Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, c'est la suite de la vidéo d'hier. On va donc aujourd'hui faire ensemble le remplissage des enveloppes pour ce début du mois de novembre. On va considérer que c'est donc la première semaine du mois, même si celle-ci est déjà bien entamée. Donc là, on va faire le remplissage pour cette première semaine du mois de novembre et j'espère que ce mois-ci se passera vraiment super bien chez vous et évidemment chez moi aussi, tant qu'à faire. Donc là, c'est parti, on va donc sans plus attendre se pencher sur le bureau et faire le remplissage pour la première semaine du mois de novembre. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà les amis, on se retrouve au-dessus de mon portefeuille, de mon classeur avec les enveloppes mensuelles. On va venir donc faire le remplissage pour les enveloppes de la semaine. Donc si vous n'avez pas suivi le remplissage des enveloppes du mois, je vous le remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est parti, on va tout de suite prendre en fait les enveloppes portefeuille. Donc ça, ce sont de nouvelles enveloppes que j'ai donc créées pour pouvoir mettre dans mon portefeuille qui est tout à fait normal, donc celui-ci. Et donc ici on viendra mettre les enveloppes portefeuille directement dans mon portefeuille. Alors pourquoi est-ce que j'ai changé? En fait tout simplement parce que j'en avais marre de mon filofax. Je trouvais qu'il était trop épais et que ce n'était pas du tout pratique à prendre en fait. Et là je me suis dit que j'avais envie de changer, de reprendre mes portefeuilles qui étaient donc tout à fait normaux avec une taille tout à fait normale pour justement avoir plus de facilité à les prendre dans mes sacs à main. Donc du coup c'est pour cette raison que j'ai repris un portefeuille tout à fait normal et donc je suis contente de pouvoir vous partager ce nouveau produit. Donc évidemment si les enveloppes, que ce soit les enveloppes zippées comme ceci, les enveloppes portefeuille comme ceci ou la même chose mais en enveloppe assise pour mettre dans les classeurs comme ça, dans les planeurs, vous plaisent, n'hésitez pas donc à aller voir sur ma boutique qui s'appelle En Avant le Budget. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Alors c'est parti, on va donc tout de suite commencer par le remplissage du budget course. Alors comme vous le savez, on remplit donc à la semaine, ça c'est très important. On remplit à la semaine, on remplit évidemment à chaque fois le tracker qui est donc au dos, vous allez voir c'est trop bien fait et du coup ça nous permet de voir un petit peu où on en est au niveau de nos dépenses. Donc là c'est parti, le budget total pour le budget course est donc de 400 € au niveau de mes enveloppes. Alors pourquoi est-ce que je précise au niveau de mes enveloppes? Parce que mon mari quant à lui a un petit montant aussi pour les courses qui est moindre de 400 €. Donc nous on dépense, je vais dire plus ou moins entre 650 et 700 € de courses par mois. Moi j'ai augmenté ici au niveau de mes enveloppes parce que c'est vrai que en fait je me rendais compte que c'était un peu 300 et que là 400 j'allais pouvoir avoir plus de facilité, notamment au niveau de l'achat de la viande, des choses comme ça. Alors évidemment, je ne vous demande pas votre avis concernant le budget de mon mari. Il paye certaines choses plus que moi, moins. Donc voilà, c'est vraiment ici un budget que nous avons fait en commun. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, ce sont, on va dire, mes 400 €. Alors, ici, la date, on est le 31 du 10. On va venir noter que nous avons fait un dépôt et là comme on va dire que la semaine est déjà bien entamée, j'ai déjà pas mal de choses au niveau de mon frigo donc je pense vraiment m'en sortir toute la semaine sans devoir refaire de courses et donc je me suis dit que j'allais venir simplement mettre 50 €. Donc ça va nous faire 50 € dans l'enveloppe. Donc voilà, on va juste venir faire un dépôt de 50 € dans l'enveloppe des courses. Donc ici je prends 50 €. Et je viens les déposer dans l'enveloppe. Donc voilà ici pour la première enveloppe, c'est donc l'enveloppe des courses, on a déposé 50 € dedans. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de l'école. Alors, la catégorie de l'école, je ne vais rien mettre dedans cette semaine-ci parce que tout simplement, mes filles ne sont pas à l'école cette semaine-ci, c'est les vacances. Donc, ça ne sert à rien que je mette de l'argent dans l'enveloppe école. Au niveau des sorties, alors comme vous le savez, au moment où je vous tourne cette vidéo, Clochette n'a pas encore mis bas, mais peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera fait. D'ailleurs, checkez bien les commentaires parce que si elle met bas, je vous le mettrai en commentaire. Et donc ici, pour le coup, au niveau des sorties, cette semaine-ci, il n'y aura rien du tout parce qu'on devra surveiller vraiment de très près les bébés. Donc pas de sortie prévue, tout simplement, je ne prends pas l'enveloppe.
Au niveau du divers, alors ici au niveau du divers, on a 50 € de budget et là je vais venir prendre 10 €. Je vais venir prendre 10 € et que je vais venir donc déposer dans l'enveloppe. Donc là pareil, on va venir noter le budget total qui est donc de 50 €. Voilà, donc ici au-dessus du tracker vous avez le budget, donc 50 €. La date, on est toujours le 31 du 10. On va venir noter le dépôt. Donc plus 10, ça fait 10. Donc voilà ici pour le budget d'hiver. Donc on va venir déposer tout de suite les 10 € dans l'enveloppe. Alors pour les personnes qui se poseraient la question justement de tout ce que je dois acheter pour Clochette, parce que franchement il y a pas mal de trucs à acheter, c'est un budget qu'on avait déjà prévu avec mon mari, et donc là en fait on n'a pas besoin de toucher à nos enveloppes de la vie courante, c'était quelque chose de déjà prévu, donc ça on avait bien fait de le prévoir. Alors dites-moi si ça vous intéresse justement une vidéo spéciale, on va dire spéciale Clochette et bébé, voir un petit peu ce qu'il y a à préparer, à budgétiser, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Alors ensuite au niveau de la santé. Alors au niveau de la santé, là pareil, on a un budget initial qui est donc de 50 €. Et là je vais venir aussi déposer 10 €. Donc ici le 31 du 10. On va donc noter le dépôt. Plus 10. Ça fait 10. Donc voilà, on va venir déposer maintenant 10 € dans l'enveloppe. Donc enveloppe santé, je prends les 10 €. Et donc là, c'est parti pour mettre les 10 € dans la santé. Alors ensuite au niveau de la beauté, ça évidemment vous le savez, je ne prends rien parce que je ne vais pas aller chez le coiffeur maintenant. Au niveau de la maison, là pareil, je n'ai rien à acheter pour le moment, il n'y a rien de prévu, donc je vais laisser les 30 € dans l'enveloppe. Et au niveau des vêtements, c'est pareil, je ne vais rien prendre non plus là cette semaine-ci parce que je ne suis pas censée sortir du tout. Donc là je vais les laisser dans l'enveloppe, on n'a besoin de rien. Donc voilà ici pour le remplissage de cette première semaine qui est donc un remplissage, je vais dire pas énorme. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que Clochette va donc mettre bas, que les filles n'ont pas école et que du coup on n'a pas besoin d'énormément de choses. Donc ici avec moi je vais prendre les 50 € de course, les 10 € de divers et les 10 € de santé. Alors il y a des personnes qui me demandent aussi comment gérer justement le fait que si dans le courant de la semaine j'ai besoin de chaussures pour mes filles ou de pantalons parce que ça a été troué, tout simplement en fait je viendrai chercher dans l'enveloppe et j'ajouterai donc ici une enveloppe portefeuille avec le montant que j'aurais pris. Mais là en tout cas il n'y a rien de prévu cette semaine-ci dans les catégories que je n'ai pas pris avec moi. Donc évidemment je vais vous montrer ce que ça donne, on va les mettre dans mon portefeuille. Et donc voilà, hop là, c'est fait. On a donc ici les enveloppes qui sont donc mises là. Donc voilà ici pour les enveloppes. Et donc si on le referme, vous voyez, c'est nickel. Ça ne prend pas de place, ça prend moins de place que le Filofax. Et c'est tout aussi fonctionnel. Alors c'est vrai que vous allez peut-être me dire, ah oui mais comment est-ce que tu vas gérer pour la monnaie? Tout simplement j'ai donc ici une poche au milieu. Et donc je viendrai mettre la monnaie dans cette poche. Alors la monnaie, je vais donc bien noter au niveau de mes trackers, ça c'est très très important. De noter en fait tout simplement combien on m'a rendu, etc. Comme ça je saurai quelle monnaie correspond à quelle enveloppe quand je regarderai donc au dos de mes trackers. Donc voilà ici pour la nouvelle organisation du budget à la semaine. Donc évidemment j'espère que ça vous plaît. Alors n'hésitez pas justement à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles enveloppes. Donc voilà ici on est paré pour la première semaine du mois de novembre. Donc voilà les amis pour ce premier remplissage, cette première semaine de novembre. Alors évidemment j'espère qu'on va faire quand même un maximum d'économies. Donc c'est sûr que si je ne dépense pas le budget sorti qu'on a prévu, parce qu'il y a les chiots et qu'on n'est pas censé sortir quand ils sont là, tout simplement je les mettrai en épargne à la fin du mois. Donc ça fera partie des catégories que je mettrai donc en épargne. Donc voilà, alors pour le reste des enveloppes on n'a pas besoin de remplir pour le moment. Comme je vous expliquais, les
l'école, ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, il y aura plein de choses qui vont venir comme ça au fur et à mesure du mois sans pour autant être bien définies. Donc il y a aussi à avoir une faculté d'adaptation lorsque vous faites le système des enveloppes et une faculté d'anticipation, même si pour certains ça peut être quand même stressant, mais en tout cas le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo budget qui j'espère vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!